Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission, Le temps des moissons, une tribune consacrée aux grandes réalisations du gouvernement, secteur par secteur, 4 ans après l'accession au pouvoir du président Patrice Talon. Dans ce numéro, il sera question de sport, avec bien entendu comme invité le ministre en charge de ce secteur, Oswald Omeki, qui tient de main de maître les rênes du sport béninois depuis l'avènement du régime du président Talon. Qui donc mieux que vous, monsieur le ministre, pratiquant par ailleurs pour faire la revue des grandes avancées du sport béninois à l'aide de la rupture. Avec mon confrère Corneille Aïssé de Eden TV, nous allons échanger avec vous, entre autres, sur les réformes du financement du sport, les réalisations d'infrastructures sportives, la promotion des talents sportifs, les performances réalisées par nos sportifs sur le territoire national et, on va dire, dans le monde entier, et bien sûr, les perspectives à entrevoir. Monsieur le ministre, bienvenue à nouveau. Avant de vous laisser à la question de Corneille Aïssé, un mot sur la dure actualité du moment qui frappe l'humanité, le Covid-19, qui a contraint le mouvement sportif béninois à l'arrêt. Merci, M. Bassabi. Merci de me donner l'occasion de venir 4 ans après faire le bilan en face de nos concitoyens. Je voudrais d'abord, au regard du drame que vit l'humanité depuis l'apparition de ce virus, dire que le gouvernement du Bénin, comme nous le savons, a prescrit un certain nombre de mesures et le secteur des sports a été ciblé par l'une de ces mesures. Nous avons recommandé que les manifestations sportives à caractère non essentiel ne se déroulent pas le temps que nous puissions maîtriser la propagation de ce virus et l'éradiquer dans notre pays, en espérant évidemment que les autres pays vont faire la même chose et que le monde entier va pouvoir dans quelques mois dire que nous avons tourné la page de cet épisode douloureux. C'est pour moi l'occasion de rappeler encore que la victoire de l'humanité contre ce mal dépend de chacun de nous. C'est de la capacité de chacun à se discipliner, à respecter les gestes barrières qui ont été prescrits, que dépend la victoire que nous aurons sur ce virus. Et je veux espérer que tous autant que nous sommes, nous allons chaque jour, à chaque instant, faire le nécessaire pour que le monde reprenne son cours normal, que la vie reprenne son cours normal et que bien évidemment les sportifs retournent à l'entraînement et en compétition, que les compétitions retournent à les stades pour le bonheur de chacun de nous. Monsieur le ministre, après, ça va dire un mot sur l'actualité liée à la pandémie du coronavirus. On ouvre maintenant ce débat proprement dit avec le premier volet concernant les financements ou le financement du sport en général au Bénin. Nous savons que de 2016 jusqu'à 2019, pour ce qui est des subventions vers les fédérations, il y a eu une nette progression. Ça a été pratiquement multiplié par 10. Parlez-nous-en un peu. Je vous remercie. Vous savez que le chef de l'État a rassemblé l'ensemble de ses ministres le 16 décembre 2016 et qu'à cette occasion, sous sa haute direction, chacun de nous a présenté dans son secteur ce qu'il avait l'intention de faire. Et à l'occasion de la présentation du programme d'action dans le secteur des sports, j'avais annoncé que les performances de nos équipes, les succès de nos athlètes ne dépendraient plus du hasard, mais seraient le couronnement logique de notre bonne organisation, de la bonne préparation de nos athlètes et des investissements massifs que nous aurons consentis dans le secteur. C'est donc pour cette raison que, pour joindre l'acte à la parole, nous avons, dès 2016, considéré que les subventions accordées à l'ensemble des fédérations pour leur permettre de promouvoir les différentes disciplines et surtout de préparer les athlètes aux différentes compétitions ne pouvaient pas rester au niveau où elles étaient. Et donc nous avons, avec le soutien du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, commencé par octroyer des subventions plus significatives et surtout dans des délais plus raisonnables. Par le passé, on observait malheureusement que les subventions venaient en fin de saison et c'est l'une des choses que nous avons également corrigées. Et donc, globalement, nous sommes passés de 79 500 000 en 2016 à 502 millions dès l'année suivante, en 2017. Ensuite, ce montant a été en constante augmentation jusqu'en 2019 où les subventions octroyées ont été de l'ordre de 653 millions pour l'ensemble des fédérations. Et pour l'année 2020 également, les subventions seront encore un peu plus en augmentation parce que nous savons
qu'en plus du talent des sportifs, en plus de la bonne organisation que nous avons réussi à mettre en place avec l'ensemble des fédérations, il est nécessaire de faire les bons investissements pour espérer avoir les résultats. Mais est-ce que pour le fonctionnement de ces fédérations, après cet investissement considérable de la part du gouvernement sur les 4 dernières années, est-ce qu'on sent aujourd'hui véritablement de l'amélioration? Il y a beaucoup d'améliorations d'abord au regard des performances. Nous le voyons bien aujourd'hui dans plusieurs disciplines. Nos athlètes, nos équipes ramènent des victoires qui jadis n'étaient pas habituelles. Nous avons dans les compétitions où les disciplines rassemblent des équipes plusieurs succès. Nous avons dans les disciplines individuelles également plusieurs succès. Et l'autre point important que je voudrais mentionner, c'est la bonne gestion des ressources. Lorsque nous avons mis en place cette augmentation des ressources, nous avons également prescrit que désormais, les ressources ne seront renouvelées qu'aux fédérations qui auraient justifié de l'utilisation de la subvention de l'année précédente. Aujourd'hui, quand on reçoit une subvention, d'abord, on la reçoit directement. Il n'y a plus d'intermédiaire, on reçoit directement le montant. Les montants sont dits publiquement, les chèques sont remis devant tout le monde. Ensuite, les ressources sont virées aux fédérations et chaque fédération doit justifier de l'utilisation qui a été faite des ressources avant d'être éligible aux ressources d'une année suivante. Alors, depuis l'année dernière, sous l'impulsion du chef de l'État, le Bénin a ouvert une nouvelle ère, on va le dire ainsi, avec l'implication du secteur privé dans le financement du sport à hauteur de 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, avec la possibilité d'être propriétaire ou copropriétaire des associations, des clubs, en tout cas des organisations qui animent le sport. Monsieur le ministre, parlez-nous-en. C'est l'une des réformes que j'avais annoncées également en présentant le programme d'action il y a 4 ans. Nous avions dit qu'en plus des efforts que l'État allait faire, il était nécessaire que le secteur privé s'implique dans le financement du sport au Bénin. J'ai annoncé tout à l'heure les montants des subventions, nous les avons multipliés par 10 dans certaines disciplines, mais malgré ces efforts, on voit bien que les fédérations ont encore des besoins, que le sport a encore des besoins. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, aucun État n'est en mesure tout seul de subvenir aux besoins de toutes les fédérations. Et donc, il est nécessaire que nous puissions trouver une formule pour impliquer le secteur privé. Le chef de l'État lui-même, qui est un passionné de sport, nous a beaucoup aidé dans cette réforme. Nous avons d'abord, dans un premier temps, mis en place une mesure incitative qui consistait à défiscaliser les salaires et investissements sportifs. Ensuite, nous avons mis en place dans la loi des finances une mesure qui dit que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA contribueraient à 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires hors toute taxe au financement du sport. Et nous leur avons laissé la possibilité non seulement de choisir la discipline dans laquelle elles souhaitent investir, mais aussi de choisir d'être propriétaire ou copropriétaire d'associations sportives. Et puis, depuis cette année 2020, nous sommes allés encore plus loin. Nous avons élargi le bénéfice de cette contribution, de cette taxe, aux fédérations sportives. Cela veut dire que nous sommes partis d'un environnement que nous avons mis en place pour inciter la participation du secteur privé. Ensuite, nous avons suscité une contribution du secteur privé en permettant à chacun de financer la discipline de son choix et à hauteur minimum de 1 pour 1000 du montant. Et enfin, nous avons dit aujourd'hui, vous pouvez être vous-même propriétaire ou copropriétaire d'une association sportive ou bien vous pouvez décider d'apporter cette subvention à une fédération de votre choix seulement pour rester fidèle à ce que j'avais annoncé précédemment, qui est la rigueur dans la gestion des ressources. Eh bien, il faut que ce soit une fédération déjà éligible au financement de l'État. Et là, monsieur le ministre, vous avez des exemples à nous citer en termes d'entreprises, on va dire comme ça, citoyennes, qui sont engagées dans cette perspective-là? Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République lui-même a dirigé les travaux quand nous avons rencontré les différents groupes d'entreprises du secteur privé et un peu du secteur public également. D'abord, il y a les sociétés qui exercent avec agrément de l'État. Et puis, il y a les autres entreprises qui exercent sur la place béninoise. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est distinguer ces 3 catégories d'entreprises, celles qui sont directement publiques, port autonome, CNSS,
Loterie nationale du Bénin, SONEB, SB2E, etc. Celles qui exercent avec un agrément de l'État, c'est les JSM, c'est les assurances, c'est les banques et toutes les autres entreprises qui exercent librement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand on prend par exemple la SONEB, elle s'investit dans la natation. Quand on prend la CNSS, elle s'investit dans le handball. Quand on prend le port autonome, ils ont intensifié leur action dans le foot, dans le basket. Quand on prend la Loterie nationale du Bénin, ils sont en train de conduire un très très bon projet dans le football. Et il y a d'autres sociétés privées, je ne dois pas faire de publicité ici, qui investissent dans le tennis, dans la pétanque. La SOGEMA a signé une convention avec la Fédération béninoise d'athlétisme, ainsi de suite. Et donc, tout ça se fait avec l'accompagnement de l'État. Et ce que vous verrez d'ici la saison prochaine, puisque nous avons déjà fait le point avec l'ensemble des fédérations, ce sont des clubs et associations qui appartiennent désormais aux personnes morales à travers l'institution au Bénin de ce que nous appelons les sociétés sportives. Sociétés qui sont les personnes morales propriétaires des associations sportives. Et donc, cela induit que désormais au Bénin, il n'y a plus de sportifs sans contrat, il n'y a plus de sportifs sans un lien qui définit comment il travaille, combien il est payé. Il n'y a plus de sportifs sans accompagnement à partir de la saison 2020. Nous voyons les efforts louables de la part du gouvernement à pouvoir créer le financement autour des fédérations, autour du sport en général au Bénin. Vous avez déclaré sur une émission de télévision en 2017, des propos relayés d'ailleurs par Matin Libre du 14 mars 2017. Nous n'allons pas continuer à jeter de l'argent en disant que nous investissons dans le sport sans avoir les résultats. Ça veut dire que vous attachez du prix à la gestion, à la sécurisation de l'investissement. Aujourd'hui, est-ce que l'État ou le ministère a un droit de regard sur la gestion de ces fonds au niveau des fédérations ou elles sont tout à fait autonomes dans cette gestion? Ah non, nous avons absolument un droit de regard et c'est notre devoir en tant que gouvernant, en tant que responsable chargé de l'action publique, de veiller à ce que le moindre franc de l'État dépensé produise le résultat que nous attendons. J'ai dit tout à l'heure que désormais, le financement est apporté en toute transparence. Ensuite, que le financement est apporté seulement quand on a justifié de l'utilisation de la subvention précédente. Et ce n'est pas tout. D'abord, nous ne subventionnons pas en l'air. Les fédérations ont l'obligation de soumettre au ministère un plan d'activité annuel. Ce plan d'activité est soumis dans le dernier trimestre de l'année précédant la mise en place de la subvention. Nous parcourons avec les fédérations ce plan d'activité et c'est sur la base de ce plan d'activité que nous définissons les montants que nous apportons aux subventions. Et le droit de regard que nous avons, c'est non seulement sur l'utilisation qui est faite des subventions que nous mettons en place, mais aussi sur la fidélité de chaque fédération au plan d'action que nous avons validé ensemble. Et nous avons défini des priorités de base. Nous avons dit que dans un premier temps, il est nécessaire d'abord, à l'étape où nous sommes, de vulgariser les disciplines. On a vu dans notre pays qu'à l'époque, il suffisait d'avoir 3 associations pour être une fédération. Aujourd'hui, nous disons, même si c'est ce qu'on a pu faire par le passé et que l'État, malheureusement, a accordé les agréments, il faut faire en sorte que toutes les disciplines se déploient dans l'ensemble des 12 départements du Bénin parce qu'il y a du talent dans nos départements. Il faut prioriser l'organisation régulière des championnats nationaux. Et ensuite, il faut passer à l'étape sous-régionale pour ce qui est des compétitions et enfin au niveau international pour les fédérations qui auront évidemment les moyens de le faire. Et donc nous pouvons considérer que ces réformes que nous avons mises en place portent pour l'instant très humblement des fruits. On le voit, il y a beaucoup de médailles que nos athlètes et nos équipes ramènent et c'est plutôt encourageant. Nous allons continuer à travailler pour encore de plus belles performances. Alors Monsieur le ministre, on va aborder le volet infrastructurel, le volet phare du programme d'action du gouvernement avec le projet de construction dans une première phase de 22 stades communaux sur toute l'étendue du territoire. Mais avant, on va suivre le compte-rendu d'étape de la tournée que vous avez récemment initiée. C'est un sujet signé Herman Amega. Des gradins déjà formés, une aire de jeu qui se dessine progressivement et des ouvriers toujours à l'œuvre. Le stade d'Avranco évolue à grands pas. Oswald Obeki veut s'en rendre compte par lui-même. Le ministre des Sports se montre curieux, pose toutes les questions d'éclaircissement.
n'hésite pas à examiner le plan convenu pour le comparer à l'ouvrage qui se forme. Sur le chantier, les chiffres avancés sont éloquents. On est à un taux d'exécution de 72,30% à la date du 31 janvier 2020. Ici, on assure et rassure que le stade sera prêt pour la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin. On va jouer ici le 1er août. Ça, c'est une réalité. Les stades communaux, un projet phare du programme d'action du gouvernement, bientôt une réalité à Avrancourt. Le ministre des Sports n'entend pas bercer la garde avant achèvement complet des travaux. Ce projet a été lancé par le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant et nous avons constaté que par rapport au délai qui était annoncé initialement, il y a quelques semaines de retard. Il y a eu une réunion que nous avons initiée et cette réunion a été l'occasion pour nous de mettre les entreprises en demeure de finir les travaux sous peine de sanctions. Et donc, suite à cette réunion, il était nécessaire que nous fassions une descente sur le terrain pour vérifier ce qui se faisait effectivement. Il faut reconnaître que les dispositions telles que nous les avons prescrites au cours de cette réunion ont été prises. Les travaux aujourd'hui avancent à un très très bon rythme et les délais que nous avons réaménagés pourront être tenus. À Djohou, les travaux sont un peu plus avancés. C'est la même entreprise qui s'en occupe. Ici non plus, Osvaldo Meki ne crie pas victoire. On peut être satisfait de ce que vraiment l'entreprise a tenu ses engagements, mais il faut absolument maintenir la pression et espérer qu'avec cette pression qui est maintenue, qui est forte, les chantiers vont être livrés dans les semaines, dans les mois à venir. Tout comme à Avrancourt et à Djohou, 20 stades communaux sont en cours de construction sur toute l'étendue du territoire national pour cette première vague. Le ministre se rendra dans chacun d'eux, sa façon à lui de faire un marquage à la culotte pour la livraison des ouvrages dans les délais contractuels. Voilà, monsieur le ministre, un sujet qui démontre à suffisance l'implication de votre département ministériel sur le suivi de ces chantiers qui sont des chantiers stratégiques pour le développement du sport, un véritable ballon d'oxygène pour le mouvement sportif parce qu'il n'y a pas de sport sans infrastructure. Alors, dites-nous, qu'en sera-t-il des autres stades communaux et également parlez-nous en détail de ce qu'on peut espérer au sortir de la réalisation de ce projet puisque le stade de l'Amitié Paysanne est en chantier depuis. Je voudrais rappeler que la stratégie du gouvernement a consisté, en même temps que nous réhabilitons le stade de l'Amitié, en même temps que nous réhabilitons les stades de grande taille comme René Pleven et Charles de Gaulle, que nous décidons de doter les communes de stades afin de permettre aux populations d'être proches d'infrastructures aux normes internationales. Donc cette stratégie que nous avons mise en œuvre a défini plusieurs temps. Un premier temps, c'est la construction dans 22 communes du Bénin de stades omnisports avec une capacité de 3000 places, dont 1000 places couvertes. Ce projet a été lancé, un appel d'offres a été conduit et 4 entreprises ont été sélectionnées. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Le taux moyen sur l'ensemble est de 50%, mais il y a des lots qui sont bien plus avancés que d'autres. Certains sont au-delà de 70%, comme vous avez pu le constater. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à terme, ces 22 communes qui sont dans ce que nous appelons la première phase auront chacune un stade omnisport. Et ensuite, nous mettrons en place la deuxième phase qui concerne également un nombre important de communes. À terme, l'objectif est de faire en sorte que chaque commune du Bénin soit dotée d'une infrastructure sportive aux normes. Le PHG, au cours de 2016 à 2021, justement, cette deuxième phase, est-ce qu'on aura réellement la chance de pouvoir voir sortir du terre, tout au moins lancer ces infrastructures avant la fin du mandat? Oui, nous avons été clairs. J'ai dit qu'un stade par commune, c'est à terme. Il est évident que nous n'aurions pas pu, en 5 ans, construire 77 stades. Mais très clairement, aujourd'hui, sur les 22 stades, il n'y a aucun doute, ces 22 stades seront terminés et les Béninois pourront les comptabiliser dans ce que nous aurons appelé la première phase de la mise en œuvre du PHG. La deuxième phase ne souffre d'aucune difficulté, les ressources ont été mobilisées.
Nous attendons simplement d'être à un très bon niveau d'avancement pour les 22 premiers stades avant de nous lancer dans la nouvelle procédure d'appel d'offres devant sélectionner les entreprises qui vont conduire les travaux dans les communes restantes. Je veux donc rassurer l'ensemble de nos concitoyens, ceux qui avaient connaissance que leur commune avait déjà été retenue, puisque nous avons publié la liste des communes qui devaient bénéficier de ce programme. La phase 2 se fera. Nous allons, avec le soutien du gouvernement, du chef de l'État, avec la célérité que nous attendons des entreprises, nous allons lancer également la deuxième phase. Et l'État étant une continuité, bien évidemment, nous avons la conviction que ce travail se poursuivra au cours du mandat prochain et que chacun comprendra la pertinence de cette option que le président Talon a faite de doter chaque commune d'une infrastructure aux normes. Alors, Monsieur le ministre, on va s'appesantir sur cette question des infrastructures qui est une question très importante qui traduit le changement du visage du sport chez nous. Il y a notamment la question de la rénovation des stades, le stade de l'Amitié, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Oui, c'est important. Vous savez que le stade de l'Amitié, le stade général Mathieu Kérékou, malheureusement, a commencé à présenter des signes qui ne nous honoraient pas et nous avons donc mis en route cette réhabilitation. Au terme des travaux, ce stade sera à la limite flambant neuf et nous permettra donc d'accueillir, comme nous en avons l'habitude, les compétitions internationales. Ensuite, il y a le stade Charles de Gaulle, qui lui aussi est classé parmi les stades nationaux et qui fait l'objet aujourd'hui d'une rénovation sur deux aspects majeurs. D'abord l'éclairage, parce qu'aujourd'hui les conditions que posent la CAF et la FIFA pour abriter les matchs sur les éliminatoires Coupe d'Afrique et Coupe du Monde sont un peu plus corsées et cela nous convient parfaitement parce que nous pensons qu'il est temps que l'Afrique fasse les choses dans les normes. Et donc le Bénin étant déjà lancé dans cette façon de faire les choses pour être dans les normes internationales, nous avons intégré Charles de Gaulle dans les travaux à faire. L'éclairage ensuite, la question donc de la pelouse elle-même qui sera revue et les travaux connexes comme les vestiaires et autres afin que Charles de Gaulle aussi soit un stade digne de ce nom. Et enfin, René Pleven, qui depuis longtemps, vous le savez, est tombé dans un état de délabrement, mais qui aujourd'hui continue d'être un des stades sur lesquels se déroulent les compétitions. Et donc, nous avons décidé également de travailler à rénover le stade de René Pleven pour qu'une fois encore, à terme, la question des infrastructures ne soit plus un frein à l'éclosion des talents qui, une fois encore, sont nombreux dans notre pays. Alors, Monsieur le ministre, lorsqu'on parle d'infrastructures sportives, on a tendance à plus penser au football. Vous avez évoqué les autres sports, puisque aujourd'hui, si le sport béninois obtient des résultats, ce n'est pas seulement au niveau du football, même si on se remémore de l'épopée égyptienne, il y a bien sûr les autres sports, dont le tennis. Depuis la mi-2019, il y a un gros projet de construction d'une académie du côté de Havre-les-Kété. Oui, et d'ailleurs, il faut saisir l'occasion et préciser que nous avons décidé de mettre fin à cette démarche qui, par le passé, tendait à tout consacrer au football, même si le football reste un sport majeur. Et c'est pour ça que les stades que nous construisons sont des stades omnisports. C'est à la fois un terrain de foot, une piste d'athlétisme, un terrain de handball, un terrain de basket, des terrains de volley par endroits, et un espace pour les pratiquants des arts martiaux. C'est ça la démarche du gouvernement. À côté, il y a en vue des constructions de boulodromes parce que nous allons accueillir la Coupe du Monde de pétanque en 2022. Il y a un regard sur les autres disciplines et c'est dans cette démarche que nous avons, ensemble avec la Fédération béninoise de tennis, conduit une mission pour aller plaider pour que l'Académie francophone de tennis se construise dans notre pays. Il fallait que les États candidats montrent de l'intérêt, il fallait monter un dossier convaincant, il fallait le présenter. Nous l'avons fait ensemble avec la Fédération béninoise de tennis, nous l'avons fait devant l'Association des fédérations francophones de tennis
devant les hauts responsables de Roland-Garros, puisque le projet est d'avoir ici une académie qui est à la fois un centre de formation pour les jeunes, pour les encadreurs techniques, mais aussi un endroit où on aura des terrains de tennis labellisés Roland-Garros, qui est quand même l'un des labels les plus prestigieux en la matière. Et donc le Bénin a joint l'acte à la parole. Nous avons mis à disposition un domaine de 20 hectares viabilisé à Avlékété sur la route des pêches. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer tout doucement sur ce projet qui, lui aussi, permettra à notre pays d'être un des pôles de regroupement de la crème du tennis francophone. Et qu'en est-il aussi des autres académies qui sont prévues? Vous vous souvenez qu'à côté des stades communaux que nous avions prévu de construire, et dont 22 sont déjà en cours, nous avons prévu de construire également des académies au niveau des départements. Il était question de construire une académie nationale et 11 académies départementales. L'appel d'offres a été lancé et les offres sont en train de rentrer pour le début du mois d'avril. Et dans un premier temps, nous avons lancé l'appel d'offres pour la construction de l'Académie nationale et de 5 académies régionales. Régionales pour grouper 2 par 2 l'ensemble des départements et commencer déjà à travailler dans ces académies. Il faut rappeler que ces académies sont considérées comme les pôles d'excellence qui doivent recueillir les meilleurs talents détectés au cours des différentes compétitions, au cours de la mise en œuvre des différents programmes, classes sportives et autres, sur lesquels aujourd'hui nous sommes bien avancés. Et donc je peux dire ici qu'avant la fin du quinquennat, la construction de l'Académie nationale et des académies régionales, donc des 5 académies régionales, sera lancée et pourra se poursuivre dans le quinquennat suivant. Alors, Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué dans vos propos, le concept de classe sportive, c'est également un concept qui vous est cher dans ce même studio. Vous êtes venu justement présenter cet ambitieux projet. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ce projet? Nous avons mis en route ce projet par lequel nous avons retenu de faire en sorte que la détection, la promotion et la formation des talents dans notre pays soient une réalité. Nous avons, comme vous le savez, recruté des encadreurs qui ont été déployés dans les écoles qui ont été choisies comme sites devant abriter les classes. Au bout de quelques mois d'expérimentation, nous avons fait une analyse critique de ce projet et nous avons relevé évidemment un certain nombre de difficultés. Ces difficultés sont essentiellement liées d'abord au fait que les sites de regroupement parfois sont dans un endroit donné et il y a une demande des enfants qui habitent loin de ces endroits-là. Une autre difficulté, c'est la capacité de chacun des encadreurs à être vraiment rigoureux, à déployer le programme de formation en étant présent, assidu au travail, et puis la prise en charge sanitaire des enfants, ainsi de suite. Ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est d'abord apporter une réponse administrative à la question du statut des encadreurs. Aujourd'hui, le gouvernement a donné son accord et ceux qui sont recrutés comme encadreurs sont des collaborateurs externes de l'État et donc ils travaillent en tant que prestataires pour l'État et sont reconnus comme tels. Ensuite, nous avons voulu faire en sorte que leur paiement soit le plus fluide et le plus transparent possible. Et donc, nous avons mis en place un dispositif par lequel les encadreurs sont payés directement par le Trésor public à chaque fin du mois, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de difficultés administratives qui finalement entraînent des retards dans le paiement. Ce que nous avons enfin décidé de faire, c'est associer le ministère de l'enseignement secondaire, qui était co-signataire du décret dès le départ, dans le suivi au quotidien de la présence de ces encadreurs. Vous savez que les classes sportives, ce sont des classes sportives, mais ce sont des classes avant d'être sportives. Et donc, comme ça se passe en milieu scolaire, aujourd'hui, le suivi est fait conjointement par le ministère des Sports, le ministère de l'enseignement secondaire. Il y a l'autre volet qui est celui des associations sportives communales, sur lequel également nous avons eu quelques résultats encourageants, mais sur lequel nous partageons les mêmes difficultés. Et donc, cette analyse critique nous a conduit à décider d'une restructuration profonde de ce programme. À terme, au bout de cette restructuration qui est déjà en cours, nous aurons un programme encore plus performant
pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur des talents dans nos communes. Nous savons que pour ce projet très important, révélateur de talent, les cibles, c'est surtout les enfants de 6e en terminale. Alors que nous savons que les talents se détectent à bas âge aussi, monsieur le ministre. Est-ce que ça sera étendu aux écoliers? Il faut savoir qu'il y a une chaîne. À l'étape actuelle, ce que nous faisions jusque-là, il y avait de la 6e en terminale, ce que nous appelons les classes sportives dans les disciplines football, basket, athlétisme, handball, arts martiaux. À côté, il y avait les associations sportives communales qui étaient réservées à ceux qui ne sont pas dans cette catégorie, qui ne sont pas dans le milieu scolaire et qui peuvent être ou en dehors du milieu scolaire ou bien déjà plus avancés que 6e en terminale que nous avons défini et qui sont, eux, au sein des associations sportives communales, répartis en 2 groupes. Le grand groupe des plus de 20 ans et le grand groupe des moins de 20 ans. Quand nous avons fait l'expérimentation, nous avons constaté que parfois, dans ce qui s'appelle les associations sportives communales, c'est encore les enfants scolarisés qui s'y retrouvent. Et dans ce qui s'appelle les classes sportives, il n'y a que les enfants de 6e en terminale. Et parfois, dans une discipline, on retrouve des enfants qui sont de plusieurs catégories d'âge. Et donc, la restructuration que nous sommes en train de conduire nous amènera à un modèle plus intelligent, plus performant, où, à terme, partout où il y a des enfants qui expriment le besoin d'y aller, il y aura une classe sportive, il y aura un encadreur dédié, et les meilleurs enfants issus des différentes classes sportives se retrouveront dans un creuset qui sera le creuset communal. Et ce creuset communal sera ouvert aux extrascolaires qui font montre d'un certain talent et qui pourront donc intégrer le programme. C'est une restructuration qui est en cours aujourd'hui et dont je viendrai vous parler dans les détails puisque nous voulons redémarrer le nouveau format à la suite de celui qui est en place aujourd'hui et que les objectifs sont assez précis. Nous voulons pouvoir dérouler ce format, atteindre les niveaux de performance que nous nous sommes fixés et nous assurer qu'il fonctionne bien, ayant tiré le leçon de tout ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. Alors, monsieur le ministre, cerise sur le gâteau par rapport à ce projet finalement visionnaire des classes sportives que vous avez eu, vous avez obtenu la signature de la convention avec la FIFA, une première. C'est une première et très humblement, c'est quelque chose dont tous les Béninois peuvent être fiers. Nous sommes le premier État au monde avec qui la FIFA signe une convention. Vous savez que la FIFA, dans son fonctionnement, travaille avec les fédérations et n'a pas pris l'habitude de travailler avec les gouvernements. Vous avez vous-même vu le président de la FIFA, Gianni Infantino, conduire une délégation ici et nous étions au cabinet du président de la République et que sous le regard du président Patrice Talon, nous avons signé donc cette convention sur le sport à l'école. Et il faut restituer aux Béninois l'historique de cette convention. En réalité, la FIFA a décidé d'investir dans la promotion des talents à la base. La FIFA a décidé d'investir dans la détection des talents en milieu scolaire. Et lorsque la FIFA a commencé ce projet, le Bénin, qui avait déjà eu la bonne inspiration, le génie de lancer une initiative qui s'appelle Classe sportive, a été regardé tout de suite et nous avons présenté notre modèle à la FIFA. Et la FIFA a trouvé que ce modèle était tout à fait cohérent et donc a dit qu'il serait bien qu'on s'inspire du Bénin comme pays pilote puisque le Bénin a déjà eu l'initiative et c'est pour ça qu'en récompense de cette vision du président de la République et de son gouvernement, le président de la FIFA a décidé de venir ici, signer cette convention pour montrer au monde entier que dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Bénin, un président de la République et son gouvernement ont décidé de faire ce que la FIFA aussi a décidé de faire. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons signé cette première convention. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la FIFA nous accompagne pour l'organisation des compétitions. La FIFA nous accompagne dans la formation des encadreurs. La FIFA nous accompagne un peu aussi sur la dotation des équipements. Et la FIFA envisage d'organiser désormais une compétition interpays pour les classes sportives.
bientôt, on aura l'équivalent d'une Coupe d'Afrique scolaire et bien évidemment, le Bénin sera en première ligne sur cette compétition. Des nouvelles qui vont apporter beaucoup de sourires aux férus du sport au Bénin. On va, monsieur le ministre, faire un break pour suivre un sujet qui retrace, on va dire, les temps forts de ce que le gouvernement de la rupture a réalisé sous votre magistère pendant ces années. C'est avec Emmanuel Amega. Ils sont devenus héros d'un peuple, de croqueurs de noisettes. Les écureuils ont hérité du surnom mangeurs de lions. Révélation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin s'aligne aujourd'hui sur un palier beaucoup plus confortable que par le passé. Une performance acquise à la sueur des efforts sur le terrain, mais aussi grâce à l'accompagnement colossal de l'État, vol spécial affrété pour faciliter les déplacements, préparation rigoureuse à Ifrane et Marrakech pour la CAN, staff technique étoffé, tout pour un environnement de performance. L'État a joué sa partition, les joueurs ont bien renvoyé l'ascenseur, faisant des heureux, à commencer par le chef de l'État lui-même. Siri qui fait des petits pas avec ce ballon arrêté. Alakbé qui l'arrête. Alakbé, il le fait son arrêt. On l'attendait. Il est présent une fois de plus. Alakbé, le héros pour l'instant de cette Coupe d'Afrique des Nations totale 2019. Regardez l'avancette. Il est parti du bon côté du point gauche. Il va enlever ce ballon des filets. Remarquable, le gardien, remarquable arrêt. Avec ce joueur qui s'élance là, Mama, qui frappe. C'est dedans. C'est dedans. Le Bénin qui s'est qualifié au tir au but en battant cette équipe du Maroc. Incroyablement passif tout au long du match. Les supporters et supportrices marocaines qui sont attirés. Bouffon l'est aussi. Il a raté son tir au but. D'abord pour le supporter que je suis. Et puis pour le papa que je suis pour chacun d'entre vous. Et pour la fierté, le bonheur que vous nous avez donné. Le Bénin a arrêté de garder son souffle pendant combien ça a duré? 60 ans. Ça a duré combien de jours là? 2 semaines. Non, on a fait 2 semaines. Ça a duré 15 jours. Mais 15 jours. Plus personne ne peut rien faire. C'était le foot, le Bénin, et puis on comptait les jours, les heures. C'est extraordinaire. Le sport comme vecteur de développement. Le président Patrice Talon en a fait une priorité absolue. Le projet de construction et de réhabilitation du stade Omnisport a démarré et évolue à une vitesse exponentielle. Entre autres apports dont bénéficient ces stades, l'aménagement d'une aire de football en gazon synthétique, la construction de 2 tribunes de 1500 places, une grille anti-hooligan et une piste d'athlétisme de 8 couloirs. Un méga projet qui, à moyen terme, va donner un nouveau visage au football béninois. Outre le sport d'élite, le programme d'action du gouvernement pense aussi à l'avenir qui doit être préparé maintenant. Les classes sportives ont alors ouvert leurs portes. Le concept séduit la Fédération internationale de football association. Lors de son passage à Cotonou, le président de la FIFA a signé un mémorandum avec le Bénin dans le cadre du projet Football for Schools, piloté par l'instance fêtière de football mondial et dont le Bénin se retrouve aujourd'hui premier bénéficiaire. Une mission de la FIFA est même revenue pour sonder le terrain et définir les modalités. Le Bénin est reconnu comme bon élève en termes d'investissement dans le sport. Quand le gouvernement prend en charge les entraîneurs, ça c'est une chance inouïe, pas seulement pour la FBF, mais pour aussi la FIFA. Donc ce que le gouvernement et la fédération est en train de faire ici, il n'y a pas de mots. Merci, merci, et puis c'est fantastique. Pour accompagner les fédérations sportives, une subvention est allouée annuellement et connaît une augmentation chaque année. Un coup de main qui permet aux associations sportives de dérouler leurs activités statutaires. Coup de pouce, le gouvernement en donne abondamment quand il s'agit d'accompagner les projets de développement du sport. La Fédération béninoise de tennis, avec le lobbying du gouvernement,
a décroché la construction d'une académie référence de tennis dont le site sera implanté à Avlekete, sur la route des pêches. Les réformes dans le domaine du sport impactent positivement le secteur et placent aujourd'hui le Bénin sur une pente ascendante pour encore enregistrer des performances jamais réalisées. Voilà, monsieur le ministre, un sujet juste comme ça pour nous replonger dans ce qu'est devenu le sport béninois. Je le rappelle, sous votre magistère, un brin de fierté quand même, monsieur le ministre, puisque en tant que pratiquant, lorsque vous voyez les performances réalisées par nos sportifs, on l'a vu dans le sujet les écureuils footballeurs, mais aussi il y a bien d'autres pans de notre sport qui aujourd'hui font la fierté du Bénin. Un brin de fierté, oui, mais vous savez que nous sommes une équipe de compétiteurs. Le président de la République est un compétiteur né, il a dit, et nous aussi, nous sommes ou des compétiteurs nés ou des compétiteurs révélés. Nous nous sommes découverts, pour certains d'entre nous, cette envie de gagner encore plus en travaillant aux côtés du chef de l'État. Et c'est pour cela que ces premières performances, ces premiers succès nous donnent une seule envie, c'est continuer. Parce que nous pensons que nous pouvons encore faire mieux, nous pensons que le Bénin peut encore vivre des émotions plus fortes, plus belles que celles que nous avons vécues lors de l'exploit à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le foot est allé en quart de finale, la pétanque est vice-championne du monde, Océane a décroché sa médaille d'or, Noélie Odile se porte bien, etc. Mais tout ça, c'est pour nous le début d'une belle aventure. Nous allons continuer à travailler avec le soutien de tous les acteurs, les fédérations, le secteur privé, et pour que, encore et encore, le Bénin puisse vivre des moments aussi heureux. Et une fois encore, je veux dire aux Béninois des 77 communes que je les remercie pour le soutien qu'ils nous ont apporté pendant cette belle aventure. Nous allons continuer à le faire pour le bonheur de nous tous. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez vous-même décliné, le sport béninois en termes de prouesse se conjugue au féminin. Vous avez cité Noélie Arigo, Odila Onwanou, Océane Ganiro, Alassane Benti. On a une longue liste. Ça veut dire que de plus en plus, le sport se conjugue au féminin chez nous et vous avez une vision précise et des actions précises dans ce sens. Oui, le sport se conjugue très bien au féminin. Vous savez qu'au handball, nos dames ont été championnes du Challenge Trophy. Je vais continuer à en citer d'autres. Au basketball, elles se portent de mieux en mieux, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, ce qu'un homme fait, une femme est capable de le faire et même peut-être de le faire mieux. Vous n'oubliez pas que le Bénin, c'est le pays des Amazones. Et donc, nous croyons que les femmes sont tout aussi capables de prouesse. Et c'est pour cette raison que dans les différentes disciplines, nous n'hésitons pas à impulser la même énergie, le même accompagnement, et que même dans les disciplines les plus improbables, où on peut croire que le succès des femmes peut être plus difficile, nous n'hésitons pas. Récemment, vous avez vu que la FIFA également sur ce plan, pour parler du football, nous a accompagnés. Nous avons signé également une convention sur la promotion du football féminin au Bénin. Aujourd'hui, dans les programmes qui sont déroulés au niveau des classes sportives, les classes d'athlétisme, de handball et de basket sont majoritairement occupées par des filles. Et dans les différents championnats que nous entendons renforcer encore, vous voyez que les femmes sont présentes. Et je veux dire avec fierté que ce que nous faisons aujourd'hui au niveau du sport d'élite avec les quelques championnes que nous avons citées, le chef de l'État lui-même veille au grain pour que, en toute humilité, nous puissions ne pas nous contenter de ces quelques succès, mais continuer à travailler pour révéler d'autres talents qui sont dans nos différentes communes. Même au cyclisme, nous avons découvert récemment des jeunes filles dans une des communes du Bénin qui pédalent très bien et nous pensons que si on leur donne la chance de s'exprimer, elles n'hésiteront pas à le faire. Monsieur le ministre, vous, tout à l'heure, en évoquant les résultats ou l'historique qualification des écureuils à la dernière CAN, vous avez montré votre euphorie, votre satisfaction, le football qui a permis à tout un peuple de vibrer de joie. Mais c'est après quand même un événement majeur remporté, une victoire remportée par
le régime actuel au pouvoir, parce que nous savons que c'est une maison qui était entre-temps très divisée. Vous avez pu, sous votre autorité et surtout le leadership du président Patrice Talon, dépasser et bien sûr cette guerre au sein de la maison football. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui pour maintenir cet équilibre-là, cette stabilité que nous avons? D'abord, je veux saisir l'occasion pour renouveler mes remerciements à tous les acteurs. C'est aussi grâce à leur implication que nous avons réussi à le faire. Je veux remercier le comité olympique qui est à nos côtés de jour comme de nuit et dire que, comme je l'avais annoncé, la crise dans les fédérations au Bénin, et notamment la Fédération béninoise de foot, est définitivement conjuguée au passé. Je crois qu'il n'y aura plus jamais de crise. Ce que nous mettons en place pour éviter que cela n'arrive, c'est des règles de gestion. Faire en sorte que chacun sache ce qu'il a à faire, et en la matière, je veux tirer vraiment un satisfecit à l'équipe actuelle, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, qui aujourd'hui collabore avec le gouvernement dans une démarche de transparence et de rigueur dans la gestion aussi bien des ressources que de la discipline pour laquelle ils ont été agréés par l'État, c'est-à-dire le football. Et donc, disons qu'il n'y a pas de secret absolu. Il y a des méthodes, il y a à faire les choses avec sérieux, il y a à faire les choses avec humilité. Il y a aussi à faire en sorte que, de façon objective, on réussisse à concilier les positions et à agir dans l'intérêt des sportifs. Ce que moi j'ai dit aux acteurs, c'est qu'on ne peut pas continuer à se battre pour contrôler une fédération alors que la discipline ne marche pas. La compétition, l'envie de diriger une organisation, c'est inhérent à la vie en société. Mais on ne peut pas diriger une fédération qui elle-même organise une discipline qui n'enregistre aucun succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit à l'ensemble des responsables des fédérations que le plus important, c'est que la discipline fonctionne, qu'elle soit pratiquée partout, qu'on ait des compétences, qu'on ait des talents, qu'on ait des performances, qu'on ait des médailles, et qu'à la suite de ça, nous puissions dire qui va diriger nos fédés. Enfin, nous avons fait un travail. Vous savez, une des difficultés dans les fédérations, c'est lorsque on ne stabilise pas les tests. Et une des réformes que nous avons induites, c'est que désormais, il n'est plus possible de tripatouiller les tests à quelques jours d'une assemblée générale pour maintenir tel ou tel au pouvoir. Les choses sont très claires, les mandats sont connus, les tests sont standardisés et on sait très bien dans quelles conditions organiser les assemblées générales pour renouveler les différents comités exécutifs. Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes très ouvert et très à l'écoute justement des acteurs de votre domaine. Vous avez cité tout à l'heure les performances, les médailles, les trophées remportés. Mais ces champions que nous avons aujourd'hui, quel plan est mis en place pour les accompagner? Je voudrais rappeler que nous avons mis en place ce qui, à notre avis, est quand même une assez bonne initiative, c'est le Gala des champions. C'est cet événement par lequel, chaque année, nous célébrons les différents sportifs, les différentes équipes qui ont fait les meilleures performances au cours de la saison sportive écoulée. Vous savez qu'au-delà de la petite distinction que représente le trophée, il y a parfois, et bien souvent d'ailleurs, un accompagnement financier que nous donnons à chaque athlète. Et l'effet, nous l'avons vu, il a été immédiat. Dès que nous avons mis en place cette initiative, c'est 85 médailles pour 19 fédérations au total. Et depuis que cette initiative est en place, chaque année, le nombre de médailles augmente, puisque désormais, en courant, en compétissant, chaque athlète béninois, résident ou de la diaspora, sait que s'il a une médaille d'or, ça correspond à une distinction, un montant donné. S'il a une médaille d'argent, ça correspond à un montant donné, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, nous voyons l'intérêt, l'engouement que suscite ce programme mis en place dans la motivation de nos sportifs, et nous allons continuer à le faire pour que, une fois encore, notre pays puisse prendre le contrôle du continent, prendre le contrôle de toutes les disciplines d'ici quelques années. Alors, Monsieur le ministre, on va commencer petit à petit l'atterrissage par rapport à cette émission, et on va parler bien sûr des perspectives. En principe, on devrait sortir de la double confrontation Bénin-Lesotho. Le Bénin a, on va le décrire ainsi, bien amorcé
les éliminatoires de la CAN 2021. Alors dites-nous comment vous entrevoyez la suite de cette campagne. C'est vrai qu'on vit ce que nous vivons en ce moment. Oui, malheureusement, la crise sanitaire que traverse le monde a conduit à un report de cette échéance majeure, qui est donc la double confrontation Bénin-Lesotho. Mais je veux rassurer chacun de nous, le Bénin reste concentré. J'ai dit que ce qui s'est passé à la CAN 2019, c'est le début de l'aventure. Je n'ai pas dit que c'était une parenthèse et donc nous avons conscience de ce que, oui, on a vécu un exploit, mais il faut garder la tête froide, rester humble, continuer à travailler. Et le prochain challenge, c'est une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne le football. Et puis, quand nous sortirons de cela, évidemment, moi j'ai l'intention de jouer à fond les chances du Bénin pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, c'est pour ce qui est du football. Pour les autres disciplines, nous avons en perspective la Coupe du Monde de pétanque 2022. Vous savez que le Bénin a fait acte de candidature et que nous sommes aussi vice-champions de pétanque. Et donc, nous travaillons à organiser cela convenablement. Dans le chapitre des réformes, il y a la question des sociétés sportives que j'ai annoncé tout à l'heure. Le gouvernement va prendre le décret qui institue les sociétés sportives et à partir de ce moment-là, plus aucune association, aucun club n'appartiendra à un individu en tant que personne physique. Il faudra être personne morale pour être propriétaire d'un club, d'une association sportive dans l'ensemble des fédérations. Et donc, plus aucun sportif, aucun encadreur ne sera lié à un club sans que nous n'ayons copie du contrat et que nous ne suscitions en faveur de ces différents sportifs ou encadreurs la souscription par les propriétaires des clubs d'une assurance et qu'éventuellement nous travaillons à garantir à chacun une retraite. Autre perspective que je voudrais partager avec vous, c'est l'intensification de la campagne en faveur de la pratique du sport pour tous. Nous espérons, avant décembre 2020, arriver à ce que dans les 546 arrondissements du Bénin, dans les 77 communes, dans les 12 départements, tout le monde pratique du sport pour son bien-être. Et enfin, la restructuration du programme des classes et associations sportives qui, une fois encore, donnera lieu à un meilleur programme, un programme plus performant, un programme plus proche de nos jeunes enfants, de nos jeunes talents, un programme plus intéressant pour l'avenir sportif de notre pays. Parlant toujours de perspective, il y a un point important qui vous tient à cœur, c'est cette question de la mise en place d'une unité de production de contenu sportif. Oui, c'est un point majeur. Nous avons décidé que pour valoriser davantage tout ce qui est fait dans notre pays, nous allions doter notre pays d'une unité de production de contenu sportif aux normes internationales. Je veux ici saluer l'effort de la presse sportive, des différents médias, des différentes radios, télé et autres canaux digitaux qui essayent malgré les difficultés, d'aller sur les stades, de valoriser le sport béninois, de valoriser nos athlètes, tous les efforts qui sont faits. Et nous avons pensé qu'il serait important pour notre pays de se doter de cette unité de production professionnelle dédiée exclusivement à la valorisation du sport béninois. Et donc, c'est l'un des chantiers sur lesquels nous sommes en ce moment et qui avance très bien. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de chantiers engagés, réussis, et puis d'autres qui sont toujours en cours dans le domaine des sports au Bénin. Et justement, le chef de l'État, dans son dernier message sur l'état de la nation, devant les parlementaires, a évoqué quand même le sport comme un élément de fierté, ce qu'on n'a jamais vu pratiquement depuis 1960. C'est à votre actif, monsieur le ministre. Oh, je vous remercie. C'est vrai que j'étais dans la salle, j'ai accompagné le chef de l'État ce jour-là à l'Assemblée nationale pour son discours sur l'état de la nation. C'était en décembre 2019. Et c'est vrai que j'ai vécu avec beaucoup d'émotion le moment où il a dit que si on peut être satisfait de ce qui est fait dans l'ensemble des secteurs, le secteur qui a fait notre fierté au-delà de tout, ça a été le sport à travers les performances de notre équipe nationale pendant la CAN. Vous savez, je suis heureux, pas pour moi, dans ce que nous faisons, nos personnes n'existent pas. Ce qui compte, c'est ce que nous apportons à notre pays. J'ai été heureux pour tous les sportifs qui, depuis 1960 et même avant, se sont sacrifiés.
tous ceux qui, ancienne gloire, anciens dirigeants, anciens sportifs, se sont battus pour que le Bénin ait un rayonnement sportif. Et enfin, pour tous les jeunes d'aujourd'hui qui se battent, c'est une grande reconnaissance que le président de la République, qu'un chef d'État du Bénin, pendant son discours, évoque le sport comme l'élément qui a fait la fierté du pays. Ça donne simplement envie de continuer à travailler en toute humilité pour mériter encore des reconnaissances plus importantes. Alors, Monsieur le ministre, on va dire votre mot de la fin. Quel message fort vous avez envie de passer à vos compatriotes qui vous suivent au terme de ces 4 ans d'exercice du pouvoir d'État? Alors, j'ai, on va dire, 3 messages. Le premier, il s'adresse à tous les Béninois de façon globale. Je veux les remercier du fond du cœur pour le soutien dont nous avons bénéficié, les inviter à continuer par nous accompagner et les inviter enfin à se joindre à nous en pratiquant eux-mêmes pour le bien-être du sport, pour ceux qui ne veulent pas faire de la compétition. Le deuxième message s'adresse particulièrement aux Béninois de la diaspora. Je me souviens qu'en octobre 2017, j'avais accompagné le chef de l'État dans une rencontre avec la diaspora et au cours de cette rencontre, je disais que je ferais en sorte, avec le soutien du président de la République, que d'ici quelques mois, on n'indique plus le Bénin par rapport à un de ses voisins. Qu'on ne dise plus le Bénin, c'est le pays à côté de tel autre pays, mais que l'on nous indique à partir des performances de nos équipes. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on reconnaisse le Bénin à travers les performances de ses équipes, à travers les performances de ses athlètes, et nous allons continuer par travailler pour que nos compatriotes de la diaspora, comme ceux d'ici, soient encore plus fiers. Enfin, je veux de façon globale remercier chacun de vous, une fois encore mes amis de la presse sportive, qui eux aussi font beaucoup, et je veux vraiment les saluer, remercier tous nos concitoyens, remercier tous les acteurs, les responsables du mouvement sportif, et dire que nous sommes une équipe de compétiteurs, et quand un compétiteur a une première victoire, il ne s'arrête pas là. Nous avons l'appétit plus grand, nous allons continuer humblement à travailler pour des victoires encore plus belles. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de cet échange intitulé « Le temps des moissons » sur le sport béninois avec le ministre Oswald Omeki qui nous a permis de cerner la marche du sport à l'ère de la rupture à l'occasion des 4 ans de pouvoir du président Patrice Talon qui est en train de révéler sportivement le Bénin aux Béninois et au monde. Merci à vous, Corneille Aïssé, mon confrère de Eden TV avec qui j'ai conduit ces discussions. Merci également à toute l'équipe de la division des sports et de l'équipe de production qui se sont mobilisés dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Merci à la réalisatrice Christelle Sabouran et une fois encore merci à vous, Monsieur le ministre, et bonne continuation.